bien, mais pour les autres, je porte un masque parce que ma grande fille, elle a ça depuis une semaine, la grosse grippe. Là. Une grippe d'homme, là, vraie grippe. Là, on a fait un test de COVID, elle n'a pas le COVID, mais elle est très, très grippée. Alors, merci Seigneur, Dieu m'a épargné toute la semaine. Le Seigneur épargne, moi, je veux prêcher dimanche. Et je dis merci au Seigneur, mais vraiment forte la grippe en ce moment. Alors, Nicole a raison de dire qu'on veut faire un dîner le 18, on va faire un dîner de Noël avec un repas ensemble, mais tout ça va être conditionnel à ce qui va se prendre place là, par rapport au virus. J'ai hâte que toutes ces choses-là soient derrière nous pour qu'on puisse vraiment, vraiment avoir du bon temps de communion ensemble. Dites Amen. Dites Amen. Et la Bible dit, cette série que je fais, ça s'appelle « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage ». Combien sont capables de faire un lien avec le mariage? Vous aurez des tribulations. Pasteur Charlie, 16 ans de mariage, 12 ou 16 ans de mariage. Prenez un café, toi et Rebecca, avec Pasteur René et Nicole. 50 ans de mariage, c'est beaucoup de tribulations. Ça prend beaucoup combien savent, ceux qui sont mariés ici, vous savez comment ça prend des sacrifices dans un mariage, des sacrifices de part et d'autre. Moi, quand je suis avec un homme dans mon bureau puis il commence à se plaindre de sa femme un peu, je l'arrête tout de suite. Je lui dis, arrête. La Bible dit aux hommes d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Alors ça, c'est beaucoup de sacrifices que Dieu demande à l'homme. Et je mets tout le temps la pression sur les hommes. Les gars, je vous le dis, si vous venez dans mon bureau, ça va être, à moins d'un cas extrême, là, on ne parle pas d'adultère, là, mais peu importe comment vous allez vous plaindre de votre femme. Aimez-la, faites tous les sacrifices pour elle, puis elle va vous suivre parce qu'elle va voir que vous aimez Dieu et que vous l'aimez elle. Alors, c'est ça. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, Jésus a dit. Alors, ce matin, on continue dans cette série-là. Ce matin, on va regarder le texte ensemble parce que j'aime tellement celui qui a écrit ce texte-là. C'est Pierre qui dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Que tous ceux qui veulent être inébranlables disent un grand Amen au Seigneur. Seigneur, aide-nous, viens nous perfectionner, nous affermer, nous fortifier et nous rendre inébranlables parce que nous savons que nous traversons des temps qui vont être de plus en plus difficiles, que nous avons besoin de lui. Et lui dit, je serai là avec toi. Je serai là tous les jours jusqu'à la fin des jours pour te rendre inébranlable comme le roc. J'aime tellement Pierre, frères et sœurs, j'aime Pierre. Moi, vous m'entendez souvent dire, je cite souvent l'apôtre Paul, puis j'ai un amour pour l'apôtre Paul, j'ai un respect pour l'apôtre Paul, j'ai Paul, pour moi, c'est tout un théologien. Et ça serait difficile pour moi ce matin, pour vous et pour moi, ça serait difficile de se comparer à l'apôtre Paul, parce que pour l'apôtre Paul, pour moi, c'est comme, même s'il était très franc, très, très honnête, très transparent, en disant « Misérable que je suis, je ne suis pas capable de faire toujours le bien que je voudrais faire », même s'il était très honnête et comprenait la grâce de Dieu dans sa vie, c'est quand même tout un personnage, l'apôtre Paul. Il y a eu tout un impact sur l'Église. Mais j'aime l'apôtre Pierre tellement. L'apôtre Pierre, il nous ressemble, vous et moi, pas mal plus que. On est capable de s'identifier. Moi, je suis capable de m'identifier complètement avec l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui est capable d'être très, très, très spirituel. Hein? Il est le seul dans toute la gang à avoir fait plein de choses. Il était très spirituel, l'apôtre Pierre, mais il était aussi très, très, très humain. Et parfois très, très, très charnel. Alors, on est capable de s'identifier, que tous ceux qui sont honnêtes disent « Amen, Amen ». Soyez avec moi ce matin. Soyez honnêtes ce matin. C'est plus facile de s'identifier avec un homme comme l'apôtre Pierre, un homme qui avait une grande bouche, on va dire ça comme ça au Québec. Là. Il avait une grande bouche, l'apôtre Paul. C'est le premier à... C'était un meneur, l'apôtre Paul. C'était un impulsif. C'est un gars qui n'a pas beaucoup de filtre. Hein? Il dit ce qu'il pense, puis ça sort vite. Là. Il est impulsif. Il est jamais arrogant, mais il est très... il dit ce qu'il pense. Et c'est un homme que j'aime beaucoup. Il est tellement, tellement impétueux. Il aime tellement le Seigneur. Il faisait partie de la garde rapprochée de Jésus. Lui, il savait qu'on pouvait s'approcher de Jésus, puis il était proche de Jésus. Il était proche de lui avec Jean et Jacques aussi. Là. Ils ont vu des choses avec Jésus plus que tous les autres disciples. Là. Il était courageux. Mais c'est ça, il était souvent comme un enfant. Est-ce qu'on n'est pas des fois comme un enfant? Oh, je vous donne une chance, là. Après vous avoir demandé d'être honnête, là. On n'est pas des fois comme des enfants, nous autres, là. Hein? Pour la troisième fois, là, c'est la dernière, là.
Est-ce qu'on n'est pas des fois comme des enfants? Amen, amen. Ça compte pas, mais amen, amen. C'est vrai qu'on est des enfants. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Je veux saluer, d'ailleurs, je veux saluer ma fille. Elle m'a fait la surprise d'être ici avec mes petits-enfants aujourd'hui. Merci, Julie, je t'aime de tout mon cœur. Ma fille, et je salue tous ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier au travers de ma fille. Mes enfants, je sais que mes enfants, ils m'aimaient beaucoup. Mais mes enfants, c'était des enfants, comme vos enfants. Est-ce que mes enfants, comme vos enfants, bien qu'ils aiment leurs parents, est-ce qu'ils obéissent toujours parfaitement à leurs parents? Non. Non, ils n'obéissent pas. Tantôt, ma fille était dans mon bureau, puis les enfants ont des allergies, puis les enfants voulaient avoir des bonbons. Puis ils voulaient aller piger dans le plat de bonbons qu'il y a dans le bureau en haut. Puis là, je lui ai dit, non, vous avez des allergies. Je ne sais pas s'il y a des bonbons là-dedans qui ont des arachides, je ne sais pas trop quoi, là. C'est non. Mais des enfants, c'est des enfants. Ils ont insisté jusqu'à temps que je lui dise, j'ai dit non, c'est non, c'est non. Alors, ça, c'est très important qu'ils obéissent avec des allergies. Comprenez-vous qu'on n'est pas un bon parent. Si on ne dit pas à nos enfants des choses, non, des fois, pour des choses qui ne sont pas bien pour eux. Amen. On veut être des bons parents. On veut être des bons. Ma femme était une excellente. Moi, je n'ai pas beaucoup de rigueur. Moi, je me bats pas. Je n'ai pas beaucoup d'endurance me battre avec des enfants. Là. Ça n'en prend pas beaucoup pour me passer par-dessus la tête avec le temps, là, parce que je ne suis pas très combatif. Mais mon épouse, elle pouvait avoir 10 enfants à la table pendant un repas. Il n'y en a pas un qui disait un mot. Tout le monde mangeait serré, serré, serré. Et elle a. Mais jamais aucun enfant ne doutait de l'amour de cette femme-là qui prenait soin d'eux autres, qui était là. Elle était très, beaucoup de rigueur, mais plein d'amour tout le temps, plein de sagesse. Alors, on est des enfants. Comme l'apôtre Pierre, souvent, s'est comporté comme un enfant. Mais ce matin, je m'identifie à l'apôtre Pierre. On va parler de l'apôtre Pierre. Je pourrais en parler longtemps de l'apôtre Pierre, mais on va en parler un petit peu de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est le seul. Il y a bien des choses qui étaient le seul. Il est le seul à avoir marché sur l'eau. Hein? Après les pains, la multiplication des pains, Jésus les a envoyés plus loin, là, de l'autre bord, comme on chante avec le chant, là, il les a envoyés de l'autre bord, la tempête, tout. Et là, Jésus arrive, puis il marche sur l'eau. Il y a des vents, au milieu d'une tempête, ils ont eu peur, ils pensaient que c'était un fantôme même. Il arrive sur l'eau, il marche sur l'eau. Et le seul dans tout l'univers, sur toute la terre, avec Jésus, le seul homme, seule femme, seule personne qui a marché sur l'eau, il s'appelle l'apôtre Pierre. C'est le seul. Il a dit, quand il a vu Jésus, il dit, Jésus, ordonne que j'aille vers toi. Tout de suite, il voulait être comme Jésus. Tout de suite, il voulait faire comme Jésus. Si toi, tu marches sur l'eau, moi aussi, je veux marcher sur l'eau. Ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus dit, viens Pierre. Alors Pierre descend de la barque. Je ne sais pas à quoi ça pouvait avoir. À quoi ça... J'aurais de la misère à... Vas-y, j'aimerais que tu vas marcher dans le vide. J'aurais un peu de difficulté, là, mais Pierre, il était fougueux, impétueux. Jésus m'appelle, j'y vais. Combien veulent être comme Pierre ce matin? Jésus m'appelle, je vais y aller. Je vais laisser ma sécurité, quelque chose qui est solide, pour aller dans quelque chose qui n'est pas sécure. C'est ça la foi, c'est ça exercer la foi. Tu lâches ce qui est sécure pour l'insécurité, mais à cause de Dieu est là avec moi. Et là, Pierre, il a marché dans l'eau. Ça doit être spécial, marcher dans l'eau. Et là, il marche dans l'eau, puis là, à un moment donné, Pierre commence à regarder. Hey! Avant que Jésus arrive, ils étaient tous inquiets parce qu'il y avait une tempête, là. Les vents violents. Hey, c'est des pêcheurs, ils sont habitués à l'eau, là. Et les tempêtes, les vents, les vagues. Et là, Pierre commence à voir toutes ces choses-là. Et là, il est en train de s'enfoncer. Il est en train de s'enfoncer dans l'eau. Puis là, il crie à Jésus, s'il vous plaît, Jésus, sauve-moi. Pierre avait exercé sa foi pour aller rejoindre Jésus, mais vite, d'une manière impétueuse. Il a exercé sa foi, mais à un moment donné, il a commencé à enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il commençait à regarder autour de lui. Puis là, il a dit, sauve-moi. Comprenez-vous qu'il doutait de sa capacité à être capable de marcher dans l'eau? Sa foi a été limitée. Là. Ses doutes ont fait en sorte qu'il avait une incapacité à marcher dans l'eau, mais il n'a jamais perdu confiance en Jésus. Et alors qu'il est en train de s'enfoncer, il crie, Seigneur, sauve-moi. Et la Bible nous dit que Jésus lui a tendu la main, puis l'a emmené dans la barque avec lui. À ceux d'entre vous qui parfois vous enfoncez dans la vie, souvenez-vous de Pierre. Dites à Jésus, sauve-moi Seigneur, et lui te tendra la main. C'est sûr qu'il va te tendre la main, c'est sûr, parce que c'est Pierre. Pierre, c'est comme vous et moi. C'est un enfant qui a besoin du Seigneur, puis le Seigneur est toujours là pour lui. Combien veulent que le Seigneur soit là pour vous? Il ne doutait pas de Jésus. Il est le seul à avoir dit, tous les disciples qui suivaient Jésus croyaient qu'il était le Messie. Ils avaient tous entendu.
Tous pensaient qu'il était le Messie. Mais le seul qui a eu une révélation du Père, du ciel, que Jésus était le Christ, c'est Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a été le seul à avoir cette révélation du Père. Il a été le seul, l'apôtre Pierre, à protester quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus s'est enlevé ses vêtements au souper, le dernier souper, là, puis il a commencé à laver les pieds de ses disciples, puis Pierre a dit, oh, non, 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 pas moi, pas moi. Hey, je ne suis pas digne. Moi, je devrais te laver les pieds, pas toi me laver les pieds à moi. Et Jésus a insisté pour qu'il se fasse laver les pieds. Pierre aussi a eu quelque chose d'assez spécial avec Jésus. C'est qu'à un moment donné, pour entrer dans le temple, il fallait payer un impôt, des impôts. Et Pierre était fâché, là. Hey, t'es le maître du temple, là, Pierre, t'es le maître du temple, puis on va payer un impôt, nous, pour entrer dans le temple. Voyons donc, Jésus, ça n'a pas de sens, maître, ça n'a pas de sens. Puis Jésus dit, tu as raison, les fils en sont exempts de cet impôt-là. Les fils du royaume sont exempts. On n'a pas besoin de payer d'impôts. Mais on ne va pas les scandaliser. Va à la pêche, tu vas pêcher, tu vas prendre un poisson, puis à l'intérieur du poisson, tu vas trouver un stataire, puis tu paieras l'impôt pour le temple pour toi et pour moi. Oh, frères et sœurs, c'est beau, là. C'est beau, là. Il vient de dire à Pierre, les fils sont exempts. Ceux qui sont des fils n'ont pas à payer d'impôt. Mais tu vas trouver dans le poisson un poisson qui est commandé par le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé le poisson, il va envoyer un poisson qui a avalé un stataire, qui va venir jusqu'à toi. Tu vas le pêcher, tu vas prendre un stataire, puis tu vas payer cet impôt-là en voulant dire, toi puis moi, on est des fils. Paye l'impôt pour nous, toi puis moi, même si, bien que nous, les fils, on est exempts de ces impôts-là. Parce que nous, notre royaume est dans le ciel, il n'est pas sur la terre, mais on ne va pas les scandaliser. On va payer les impôts qu'ils attendent que nous payons. Mais toi puis moi, Pierre, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand il dit, tu payeras l'impôt pour toi puis moi, il est en train de dire, toi puis moi, vous et moi, on est des fils avec Jésus devant le Père. C'est pour ça qu'on pouvait chanter ce matin vraiment « Abba Père », parce qu'on est des enfants de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Puis aussi, un autre truc là, que je pourrais parler longtemps de Pierre, là, mais aussi, cette fois où après la résurrection de Jésus, ils ont pêché toute la nuit, la Bible dit, puis ils n'ont attrapé aucun poisson. Hey, il y avait des bateaux, c'était des pêcheurs, l'apôtre Paul. Là. C'est pas moi. Moi, ça se peut que je passe la nuit à essayer d'attraper un poisson, j'en attrape pas, je ne suis pas un bon pêcheur. Mais lui, c'est sa vie, c'était son entreprise. Il a laissé son entreprise de pêche pour suivre Jésus. Et là, après la résurrection, ils passent toute une nuit à pêcher avec leurs nacelles, leurs bateaux, les filets. Ils n'ont pas attrapé un seul poisson. Et là, Jésus se pointe, il leur dit, lancez votre filet à droite, je pense, quelque chose comme ça. Lancez votre filet. Puis ils ont dit, OK, on va le faire. Bon, mais je veux juste te dire que ça n'a pas marché de la nuit. Mais ils ont lancé le poisson. Le filet, et la Bible dit que le filet voulait se rompre tellement qu'il y avait des poissons. Ils ont rempli toutes les barques avec ces filets pleins de poissons. Quand Pierre a vu ça, il a compris que c'était le Seigneur. Il s'est enlevé ses vêtements puis il a plongé pour aller rejoindre le Seigneur. Frères et sœurs, combien de fois, on est tellement spirituels, nous autres, mais combien de fois on essaye par nos efforts humains de faire des choses? On croit en Dieu, on prie Dieu, mais on a un petit côté, hein? Pour faire, à un moment donné, ça n'allait pas dans mes finances, puis je me suis mis à vendre des balayeuses, moi, j'avais un travail à temps partiel. Je voulais aider Dieu à m'aider. Mes finances n'allaient pas trop bien dans la maison, on manquait de l'argent, et j'ai dit, tiens, je vais commencer je vais me trouver un travail. Vendre des balayeuses, j'en ai vendu une à ma mère puis une à mon meilleur ami, c'est tout. Je ne suis pas un bon vendeur. C'était stérile, mon affaire, c'était stérile. À un moment donné, j'étais allé au Provigo dans le temps, pas loin de chez moi. J'ai dit, s'il vous plaît, engagez-moi. Il faut que je me trouve un travail, sinon je vais perdre ma maison. Il faut que je travaille. Puis il dit, tu as une barbe, là, est-ce que tu es prêt à te couper la barbe? Oui, je vais me couper la barbe. Je vais obéir à tout ce que vous allez me demander si vous m'engagez. Ils m'ont dit non. Frères et sœurs, je crois que cette pêche-là, toute la nuit, qui a été stérile, c'est que Dieu était derrière ça. Dieu arrêtait les poissons quelque part pour que les poissons ne viennent pas. Parce que des fois, on essaie de faire toutes sortes d'efforts par nos propres forces pour obtenir quelqu'un, pour aider Dieu à nous bénir, mais ça ne marche pas. Mais si Dieu est dans l'affaire, frère et sœurs, si Dieu te dit, jette ton filet, puis tu obéis à la moindre petite chose que Dieu va te dire, comme un enfant obéit à ses parents, tu vas être béni. Parce qu'au lieu d'être stérile, tu vas être dans l'abondance. L'abondance, les filets, il était plein de poissons. Pierre s'en va. Gardez les poissons, moi je m'en vais vers Jésus. Je veux voir Jésus.
Alors, c'est ça, frère et sœur. Pierre, je viens de décrire très, très bien l'apôtre Pierre. Alors, ce matin, on va se laisser encourager par l'apôtre Pierre qui nous dit que après que vous aurez souffert un peu de temps, Jésus lui-même va vous perfectionner, vous affermer, vous fortifier et vous rendre inébranlable. Si c'est ça que vous voulez, frère et sœur, dites encore Amen. Dites Amen. Seigneur, enseigne-moi, perfectionne-moi, affermis-moi et fortifie-moi, parce que dans cette génération, dans ces jours où les temps vont être de plus en plus difficiles, Seigneur, je veux être inébranlable. Mais je sais que c'est une grâce, que ce n'est pas moi, mais que c'est toi en moi qui peux me rendre inébranlable dans le nom de Jésus. Amen. Frère, ça, mon premier point, je vais l'appeler Puis aussi, l'apôtre, il faut que je vous dise que le contexte de ce passage-là, c'est que Pierre adressait les anciens. Il demandait aux anciens de prendre soin de leurs brebis dans leurs églises. C'est eux qui les enseignaient. Ce message-là ne s'adresse pas nécessairement à des brebis, à une église. Il s'adresse aux anciens pour qu'ils prennent soin de l'église. Mais combien sont d'accord avec moi que dans notre génération, frères et sœurs, avec tout ce qui prend place, avec toutes les tribulations, les épreuves, la souffrance qui s'en vient, combien savent que chacun de nous, on a besoin de devenir un Pierre, un ancien qui va affermir un frère et une sœur autour de nous? Vous n'êtes pas convaincus, mais je veux vous convaincre avant la fin de la réunion là, que chacun de nous, Dieu s'attend qu'on va être quelqu'un qui va encourager quelqu'un autour de nous, parce que la vie va être de plus en plus difficile. J'espère que vous avez compris dans ce message-là que Dieu est en train de nous avertir que ça va être tough. Mais il est là. Jésus est là. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Puis moi, je suis avec toi. C'est par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, que je vais traverser toutes ces tribulations et ces épreuves dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors, frère, ça, j'appelle ça l'élément déclencheur. Parce que Pierre, c'est un gars qui a beaucoup aimé, qui a fait beaucoup de choses pour Jésus, mais c'est un gars qui a beaucoup souffert. C'est un gars très, très charnel, parfois, qu'il a fallu que Jésus enseigne pour l'affermer, pour le perfectionner, pour le fortifier. Il a fallu qu'il soit enseigné souvent. Et moi, je réalise dans ma vie que, wow, Seigneur, merci, parce que je suis comme Pierre. Tu m'as tellement enseigné souvent, Seigneur. À chaque fois que j'étais découragé, à chaque fois que j'aurais voulu dire, genre, arrête, Seigneur, j'ai pas d'allure, arrête d'investir en moi. Jésus a tout le temps investi, tout le temps investi. Mais ce que j'aime, c'est que Paul, malgré que Pierre a beaucoup souffert, ce qu'il est en train de nous enseigner ici, c'est qu'il nous dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il y en a qui aimeraient dire, pasteur, tu ne sais pas ça fait combien d'années, moi, que je souffre. Mais comparé à l'éternité, frères et sœurs, vous comprenez pourquoi l'apôtre Pierre utilise un peu de temps. C'est rien comparé à l'éternité. Après que vous aurez souffert un peu de temps, comprenez-vous que la souffrance vient avant l'enseignement. Avant qu'on soit perfectionné, affermi et fortifié, on va devoir souffrir. Dites amen ou ouch, là, un des deux. Là, aïe, aïe, ça fait mal. Puis moi, je l'ai dit mercredi à l'enseignement, moi, je suis doudoune. J'aime pas ça souffrir. Je ne sais pas ce que ça veut dire, doudoune, mais on disait ça. Doudoune, c'est... T'es donc bien fragile, t'es donc bien sensible, t'es donc bien... sois un homme, là. Moi, je suis pas... Non, je n'ai pas le goût d'être un homme. Moi, je souffre, ça fait mal, aide-moi, Seigneur, sauve-moi. Moi, je suis plus comme ça. Et Pierre, il dit, il faut que après que vous aurez souffert un peu de temps, la souffrance, quand tu souffres, c'est là que le travail de Dieu commence. C'est là que le processus de réhabilitation, d'enseignement, comprenez-vous, là, c'est l'élément déclencheur pour vous amener à être à la stature de Christ. Qui veut être à la stature? Qui veut ressembler à Jésus-Christ ici? Je vous le demande encore. Qui veut ressembler à Jésus ici? OK, là, je viens de vous poigner. La Bible, Ésaïe 53 nous dit que Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Est-ce que tu veux toujours ressembler à Jésus? Amen. OK, il y a du monde courageux ici, comme Pierre. On est courageux avec notre bouche, mais c'est une autre chose d'être courageux après ça en sortant de l'église, ce soir, avec votre conjoint, quand vous êtes en désaccord ou avec les enfants. C'est une autre affaire. Mais merci Seigneur qu'on est capable de dire comme l'apôtre Pierre, oui, Seigneur, je veux te ressembler. Au moins, il y a un effort de notre part. On sait très bien que ça va prendre la grâce de Dieu. On sait très bien que Dieu va devoir nous affermer. Mais je suis content d'entendre ce matin que l'Église vit d'espoir, parce que moi aussi, je veux dire, Seigneur, je veux te ressembler. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Frères et sœurs, dans ma chair refuse de souffrir. J'entends ma chair me dire,
Je ne veux pas m'habituer à la souffrance, pasteur Jean. Je ne veux pas m'habituer à la souffrance. Mais si je veux ressembler à Jésus, je dois être un homme, une femme de douleur, apte qui s'habitue à souffrir pour la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Frères et sœurs, j'étudiais sur la souffrance, puis j'ai lu quelque chose de Sigmund Freud. À ma connaissance, Sigmund Freud, ce n'était pas un chrétien. Pas du tout un chrétien, Sigmund Freud. Mais il a dit quelque chose que j'ai trouvé tellement lucide, tellement intéressant. J'ai étudié la souffrance, puis je tombe sur lui dans un article sur Internet, puis Sigmund Freud disait, moi, là, c'était un neurologue psychanalyste. Il aidait les gens qui avaient des problèmes psychologiques, ou psychiatriques même, névrose, tout ça. Il dit, moi, je soigne les gens pour soigner leur misère avec leur névrose, leur anxiété. Je les soigne, mais pour après les relâcher dans un monde de misère, qui connaît la misère, la souffrance. Comprenez? Il était assez lucide, sans être chrétien, pour dire, je les soigne là, quand ils viennent à l'hôpital. Mais quand ils sortent de l'hôpital et ils s'en tournent dans le monde, c'est une autre sorte de misère qu'ils vont avoir à... Parce que la vie, ça va être des tribulations, des épreuves, des deuils, des divorces, comprenez-vous, des diagnostics de maladies. La vie ne sera pas facile, frères et sœurs. Ça ne sera pas facile, mais prends courage, je serai avec toi. J'ai vaincu le monde, je serai avec toi. Timothée Keller, lui, c'est un chrétien. Timothée Keller, il écrit beaucoup de livres. Lui dit, si le but de la vie est d'en profiter, il parle comme les hommes, là. Si le but de la vie est d'en profiter, la souffrance, elle vient tout gâcher. Si tu veux juste profiter de la vie, tu n'apprécieras jamais la souffrance. Dans ma chair, je ne veux pas souffrir parce que je veux profiter un peu de la vie. Je veux jouer au golf des fois, moi, l'été, quand il fait beau. Là. Je veux profiter de la vie. Je veux manger encore un peu de chocolat là, jusqu'à la fin de mes jours. Là. Je veux profiter de la vie, moi, et profiter de ma femme, profiter de mes enfants, de mes petits-enfants. Je veux profiter de la vie, mais il dit si bien, la souffrance, elle, si tu veux profiter de la vie, là, si c'est juste ça ton but dans la vie, là, bien, la souffrance vient tout gâcher. Alors, on doit apprendre ce matin, frères et sœurs, avant de sortir d'ici, que la souffrance, c'est le départ, c'est le point de départ pour apprendre des choses avec Dieu. Ce n'est pas le temps de te décourager, c'est le temps de t'encourager. Prends courage. J'ai vaincu le monde puis je suis avec toi. Si tu vois quelqu'un découragé ce matin, après ce message-là, dis-lui, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Prends courage, mon frère, ma soeur. Reprêche pas le sermon, mais dis, prends courage, Jésus est là. Alors, c'est ça, Timothée Keller lui dit ça. Puis Pierre, lui, c'est ça. Pierre, lui, est en train de donner un sens à la souffrance quand il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il va vous affermer, il va vous perfectionner, il va faire tout ça. Frères et sœurs, Pierre est en train de nous dire que la vie sans souffrance, il n'y aura pas d'avancement. Il n'y aura pas de perfectionnement s'il n'y a pas de souffrance. Ça fait partie. J'ai été ma fille Julie qui était avec lui par hasard. Curieusement, elle est là ce matin. Puis c'était dans mes notes, je ne sais pas elle, mais c'était dans mes notes. J'ai écrit ce matin, c'est combien de kilomètres tu as couru cet été, le marathon? Là? Elle est venue me le dire en personne, je n'ai pas eu besoin qu'elle me le dise par courriel. Elle m'a dit 10 km. Ma fille a couru cet été 10 km à Mascouche. Un gros marathon, il y avait plein de gens qui étaient dans ce marathon-là, des personnalités même qui étaient là. Et je suis allé pour accueillir à la fin Julie qui est arrivée, tout en sueur, plein de douleur aussi. Parce que vous savez, un marathon, tu ne cours pas, j'ai lu ça, là, je lisais sur les marathons, là, et tu ne cours pas contre les autres, hein? Tu cours contre toi-même. Parce que dans le marathon, quand tu vas courir un marathon, tu vas avoir beaucoup de douleur. Tu dois t'entraîner pour faire 10 km. Là. Moi, je ne peux pas décider que... Moi, je m'entraîne. Moi, j'aimerais ça faire le 1 km l'année prochaine. 1 km, la petite gang de pas trop bien entraînés, qui mangent trop de chocolat. Là. Eux autres, je vais faire partie de cette gang-là qui va courir 1 km. Il faut quand même que je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne pour courir le 1 km. J'espère que vous allez m'applaudir quand je vais vous dire « Hey, j'ai couru 1 km dans le marathon, moi. » il va falloir que je m'entraîne. Il va y avoir quand même des douleurs pour moi, hein, de courir 1 kilomètre. Julie a fait 10 kilomètres. Tous ceux qui arrivaient là, ils étaient tous en sueur. Tout en sueur. Puis l'affaire, c'est que quand tu cours un marathon, tu ne cours pas comme les autres, tu cours contre toi-même parce qu'il faut que tu arrives à vaincre ton découragement. Parce qu'à un moment donné, j'imagine que Julie, après quelques kilomètres, 7, 8, après un, tu as le goût de dire « Oh là, j'arrête. Ça fait mal partout, j'ai plus de sucre, j'arrête ça là. » Frères et sœurs, combien ici, vous avez déjà dit « J'arrête ça là. » Je bénis Dieu d'avoir mis sur ma route des personnes, des hommes, des femmes qui m'ont dit « Arrête pas, Jean. Arrête pas. » Parce que
souvent on va avoir le complexe, le syndrome de l'imposteur. Ça ne se peut pas que Dieu m'ait fait. Comme Pierre. Dieu a tellement fait confiance à Pierre. Jésus a tellement fait confiance à Pierre. Ça ne se peut pas que Dieu me fasse confiance à moi pour faire toutes sortes de choses pour lui. Quand je suis si imparfait, si fragile, si pas. Pasteur Jean, il n'aime pas ça, souffrir, lui. Pourquoi tu m'as choisi, Seigneur? Ce n'est que des souffrances, servir le Seigneur. Mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène jusqu'à la vie. Est-ce que vous savez ça, frères et sœurs? Jésus ne nous cache pas que la vie chrétienne, ça va être une guerre, ça va être une bataille. Mais Jésus dit, prends courage, j'ai vaincu. J'ai vaincu et tu vas vaincre toi aussi parce que, pas à cause que tu es fort, mais parce que je suis avec toi. Amen. Alors, c'est ça un marathon. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de quoi? C'est une bataille contre le découragement, c'est de l'épuisement. Mais quand Julie a fini son 10 km, qu'elle est rentrée avec toute la gang, tout le monde s'encourageait, se félicitait parce qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin. Celui qui sera sauvé, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. L'apôtre Paul emploie souvent cette expression-là, je cours, je cours, je cours. Il prend cette expression. Il connaît c'est quoi, lui, un marathon, l'apôtre Paul. Tu sais c'est quoi? Courir contre le temps. Courir malgré la douleur, malgré tout. Il sait c'est quoi, puis il utilise souvent cette expression-là. Les personnes qui font un régime, vous le savez, hein? Vous allez avoir faim. Si vous vous lancez dans un régime, c'est mieux d'avoir un bon régime de toute l'année, là, bien manger des bonnes affaires. Faites pas comme moi. Moi, j'aime beaucoup les frites, le chocolat, le gras. Faites pas comme moi, mais quelqu'un qui mange bien toute l'année, pas besoin de faire un régime parce qu'il gère bien ce qu'il mange. Mais si tu décides de faire un régime parce que tu as atteint un niveau où ta santé, où le médecin t'a dit là, tu dois faire, tu dois. Je me souviens, mon médecin, quand il m'avait dit, Jean, il faut que tu fasses de la marche. Moi, je me suis acheté un truc là, pour marcher là, à la maison. Là. Il faut que tu fasses. Puis je me mets à jour avec les derniers trucs médicaux. Là. Il faut que tu marches si tu veux être en santé. Parce que j'ai avoué tout ce que je mangeais, puis il en revenait juste pas. Là. Il dit non, Jean, ça, pas avec la taille que tu as, ça se peut pas. J'ai dit non, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice. Ma femme me dit tout le temps, il n'y a pas de justice. Mais je mange ça, moi, je mange toutes ces affaires-là. Il dit tout, il faut que tu marches. Et là, j'ai dit, là, je sais que marcher, c'est de la souffrance, là, un peu quand même, c'est de l'entraînement, c'est de. Hein? J'ai dit, toi, tu marches. Parce qu'il ne me l'avait pas dit encore qu'il marchait, lui. J'ai dit, toi, tu veux que je marche, mais toi, tu le fais-tu, toi? Il dit, oui, je le fais. Je le fais 3-4 jours par semaine, je marche 1 heure en lisant mes notes. Je dis, OK. Je ne l'ai pas fait encore. Je n'ai pas acheté de machine là, pour marcher, là. Mais je vais marcher. Je vais marcher dehors. Là, je fais des marches là, le midi ici, là, quand à l'église. Là, je vais marcher un bon 15 minutes. Puis je finis toujours mon dernier 2-3 minutes. Je le finis en courant pour avoir un petit peu avoir l'air d'avoir un peu souffrir. Là. Quand j'arrive ici, les gens pensent que j'ai couru pendant une demi-heure. Mais non, j'ai fait juste les 3 dernières rues là, en courant un petit peu. Là. Alors, c'est ça. On va souffrir, frères et sœurs. On va souffrir. Jésus a dit à Pierre, un jour, quelqu'un va t'attacher, va te lier, puis il va t'amener à un endroit que tu ne veux pas. Jésus est en train de dire à Pierre qu'un jour, il va être un martyr. Ce n'est pas dans la Bible, mais les écrits historiques, là, ce qu'on entend de Pierre, c'est que par Néron, il a été crucifié à la tête en envers parce que c'est lui qui voulait avoir la tête en envers parce qu'il disait, moi, je ne mérite pas d'être crucifié comme Jésus l'était, mettez-moi la tête en bas, là, s'il vous plaît, là, si vous êtes pour me martyriser. Il est mort martyr. Il le savait. Jésus est en train de dire, tu vas être un martyr. Puis Jésus finit en disant, suis-moi. Wow! Vous ne trouvez pas que c'est dur un peu? Hein? Si je vous disais ce matin, si je disais, Gabriel, voici ce qui s'en vient. Tu vas être un martyr. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Je sais que Gabriel va dire oui. Pierre a décidé, malgré que je vais être un martyr. Puis Jean, qu'est-ce qu'il va y arriver? Laisse faire qu'est-ce qui va arriver à Jean. Toi, suis-moi. Si je veux que Jean vive jusqu'à mon retour, laisse-le. Toi, vas-tu me suivre? Comprenez-vous que c'est après que tu as souffert un peu. Quand je dis un peu, là, je sais, je ne veux pas mettre votre souffrance trop basse. Là. On a tous des souffrances. Puis chaque personne qui souffre, si ça regardait ailleurs, trouverait que, oh boy, je vais arrêter de me plaindre avec ce que cette personne-là a traversé. Là. Pierre sait que il sait qu'il va être un martyr. Mais Jésus lui dit,
suis-moi, puis il dit oui. Amen, je vais te suivre. Est-ce que vous voulez toujours suivre Jésus, frères et sœurs? Comprenez-vous que ça va prendre un peu de souffrance avant d'entrer dans le processus de perfectionnement, d'être affermi puis d'être fortifié. Vous allez devoir souffrir un peu. Suis-moi. Dans Romains 18, Paul il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne se comparent pas à la gloire à venir. » Vous êtes d'accord avec ça? Toutes les souffrances qu'on vit en ce moment ne se comparent pas à ce qui s'en vient. Mais c'est plus que ça encore, la souffrance. Regardez le texte qui va apparaître là, dans 2 Corinthiens, je crois. Ça va apparaître là, comme ça. Là. 2 Corinthiens, oui c'est ça, 2 Corinthiens 4, 17, 18. Regardez, qu'est-ce que Paul dit. J'aime pas le mot légère, mais bon, écoutez là, par respect, mais car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles, les choses pour lesquelles on souffre sur cette terre, les choses pour lesquelles Dieu veut nous affermir et nous fortifier, elles sont éternelles. Alors, Paul est en train de nous dire que tout ce qu'on va traverser de tribulations, d'épreuves, de souffrances, frères et sœurs, vont produire pour nous un poids de gloire, un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure. Frères et sœurs, moi, je le sais. Je le sais que toutes les souffrances que Dieu a permis dans ma vie, toutes les choses que j'ai traversées qui étaient difficiles, je le sais qu'au ciel, je vais être prosterné par terre, la face contre terre pour dire « Seigneur, merci, merci ». Quand je vais comprendre tout ce que mes souffrances ont produit pour l'éternité, je vais être capable de dire « Gloire à toi, Seigneur ». Je ne comprenais rien de tout ça. Moi, je pensais que tu m'avais abandonné. Les gens autour de moi me disaient « Il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu? » Je me pensais abandonné. Je souffrais et je ne comprenais pas que toutes ces choses-là étaient pour concourir à mon bien, pour créer au ciel un poids éternel de gloire. Si toutes mes souffrances ensemble ont permis à une seule personne de connaître Dieu pour l'éternité, moi je dis Amen, Amen Seigneur, un poids éternel de gloire. Frère ça, au ciel, nous allons nous prosterner devant Dieu quand on va réaliser tout ce qu'on a traversé de difficile, mais que Dieu était avec nous. Amen. Bon, vite, mon deuxième point, c'est l'école de Christ. À l'école de Christ. Pierre nous dit, il sait très, très bien, lui, il a passé par là, il dit, après avoir souffert un peu, Jésus lui-même, il vous perfectionnera lui-même. Frères et sœurs, si tu es un enfant de Dieu, puis tu es dans la souffrance, tu es maintenant à l'école de la perfection 101. Cours de perfection 101. Tu as commencé ce cours-là avec Jésus. Parce que le professeur, c'est Jésus lui-même. C'est pas, j'aimerais ça avoir tel professeur éminent. J'aimerais ça, moi, que John Piper, prendre un cours au collège biblique, puis c'est John Piper qui vient m'enseigner. J'aimerais bien ça. Ou Timothée Keller. Mais c'est Jésus lui-même. Pierre nous dit, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu comme nous avons cru, et c'est lui qui va nous enseigner. L'Esprit de Dieu qui est en Christ, il est en moi, et c'est lui qui va m'enseigner. Quand Pierre a coulé dans l'eau, quand il est en train de s'enfoncer parce qu'il voyait les vents forts, puis il a eu peur, là, quand il est en train de s'enfoncer, là, Jésus lui a dit, « Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ça a l'air dur. Moi, quand je lis ça, je dis, « Hey, il est le seul. » Toute la gang sont restés dans le bateau. Lui, il est sorti, il a marché sur l'eau. C'est dur, mais ça, t'es dur, Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas dur. Il est en train de l'enseigner. Pierre, pourquoi tu as douté? Pourquoi? Réfléchis, là. Réfléchis. Réfléchis pourquoi dans ta vie, tu tournes en rond. Réfléchis pourquoi dans ta vie, tu t'enfonces en ce moment. Ah, bien, c'est parce que j'ai vu les vents, j'ai vu les vagues, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est ça. Jésus, il y avait une leçon là-dedans. Il y avait une leçon que Jésus voulait enseigner au travers de ça. C'est pas qu'il veut. Quand j'entends des chrétiens dire à d'autres chrétiens, tu manques de foi, arrête. Tu en manques toi aussi de ta foi. Des fois, tu en manques toi aussi, là. Arrête de sermonner les autres chrétiens, tu manques de foi. Tous, on est comme Pierre. Des fois, on a de la foi, mais des fois, on s'enfonce. Merci beaucoup, Amen. Paul, il dit, je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours le marathon, comme un marathon. Je cours pour tâcher de saisir la perfection. Pourquoi? Puisque moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce que Jésus n'était pas dans la souffrance, dans un marathon de souffrance et de douleur? Jusqu'à la croix, Jésus a été dans la souffrance. Et moi aussi, je cours comme Jésus parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que celui qui a été saisi par Jésus-Christ ce matin ici dise gloire à Dieu, gloire à Dieu. La perfection, frère, ça, je vais vous dire tout de suite. Ma conclusion, c'est quoi la perfection?
c'est d'obéir parfaitement à Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Jésus a dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Un enfant, il se comporte parfaitement quand il fait exactement ce que tu lui demandes de faire. Juste trois enfants qui vont se dire amen. Si, là, mais c'est ça l'affaire, c'est que la perfection, c'est d'obéir parfaitement à Dieu. Obéir parfaitement à Dieu, ce n'est pas facile, frères et sœurs. Moi, si vous me dites, si je vois quelqu'un sur la rue, un itinérant en plein hiver, qui n'a pas de manteau, puis Dieu me dit, donne-y ton manteau. Facile pour moi de donner mon manteau. Et que j'ai l'air, hein? Et que j'ai l'air. Hein? Tout le monde, la terre entière va savoir que dimanche après-midi, j'ai donné mon manteau à un itinérant parce qu'il avait froid. Ça, c'est glorieux. Mais quand Jésus te dit, pardonne à ton frère, à ta sœur, le mal qu'il t'a fait. Hein? C'est moins facile, ça, pardonner, là. Facile de faire quelque chose qui est glorieux, mais faire quelque chose qui est difficile. On va être parfait quand on va obéir parfaitement à ce que Dieu nous demande. Amen. J'espère que je vais vous convaincre. Je vais vous convaincre que c'est ça. Regardez Jésus, qu'est-ce que ça va apparaître là à l'écran, là. Hébreux, chapitre 5, verset 8. Regardez ce que ça nous dit, versets 7 et 8. En parlant de Jésus, c'est lui qui, dans les derniers jours, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, Jésus a appris que bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses, Jésus, en tant qu'homme sur cette terre, dans sa chair, lui qui disait à Seigneur, Seigneur, avec des larmes, avec sa sueur, c'était comme du sang. Il était à Gethsémani, Seigneur, s'il y a un autre chemin, Seigneur, mais que ta volonté, pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. Toute sa vie, Jésus a voulu faire la volonté de Dieu. Toute sa vie, il a voulu, je suis venu pour glorifier le Père. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté du Père. Mais c'est ça qui a fait de Jésus un homme de douleur, habitué à la souffrance, que Dieu a perfectionné, affermi et rendu inébranlable, parce que Jésus était complètement parfait dans son obéissance à Dieu. Nous ne serons jamais parfaits, frères et sœurs, dans notre obéissance à Dieu. Mais il faut au moins, comme l'apôtre Paul dit, je ne l'ai pas atteint, mais je cours. Je vais avoir des douleurs, je vais être épuisé, je vais être découragé des fois, je vais vouloir tout lâcher, mais je cours pour tâcher de saisir la perfection parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ qui, lui, a atteint la perfection. Lui n'a jamais arrêté de courir. Merci Dieu. Merci Jésus que tu n'as jamais arrêté de courir, que tu as été jusqu'à la mort de la croix et que en tant qu'homme, tu as appris, bien que tu étais le Fils, l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Que Dieu nous enseigne ce matin à obéir parfaitement pour qu'on soit parfaitement béni. Combien savent que si tu obéis à Dieu, tu vas être béni? Moi, il y a un frère qui me voit cette semaine et me dit, Pasteur, tu prends beaucoup d'heures à toutes les semaines à étudier la Bible. Je dis oui. Je ne le fais pas parce que je suis pasteur. J'aime ça, étudier la Bible. J'aime apprendre des choses de la part de Dieu au travers des Écritures. Et je sais que si je les mets en pratique dans ma vie, je vais être béni. Est-ce que vous croyez ça? Si tu mets en pratique ce que tu entends et comprends de la parole de Dieu, tu vas être béni. Ta maison va être bénie. Il y a une bénédiction qui va être sur toi dans l'obéissance à Dieu. Et encore une fois, ce n'est pas facile d'obéir à Dieu, mais c'est la meilleure chose, frère, qui peut t'arriver. Troisième point, vite, tenir ferme, frère et sœur. Tenir ferme, la Bible dit, Pierre nous dit que Jésus lui-même va nous affermir. J'aurais aimé ça vous dire que on tient ferme avec les choses qu'on aime. Hein, ça fait du sens? Là, j'ai dit ça mercredi. Je disais ça mercredi que si tu es dans une falaise, puis tu es en train de tomber, puis tu t'accroches aux parois de la falaise, tu vas tenir ferme longtemps, parce que tu vas t'écraser là, si tu lâches. Tu ne peux pas t'écraser. On va tenir ferme avec quelque chose qu'on aime. Mais il y a une limite, frères et sœurs, à tenir ferme. Il y a une limite. Je veux l'enlever. Je veux l'enlever, cette phrase-là, que je voulais mettre dans mon texte. Si Dieu a de la valeur pour toi, si tu aimes Jésus, là, tu vas être ferme. Je veux l'enlever, cette phrase-là. Parce que si on est ferme, c'est par la grâce de Dieu, ce n'est pas par nos propres forces. Même si tu aimes Jésus. Pierre, il aimait-tu Jésus, Pierre? Oui, je t'aime, Seigneur. Puis il l'a renié. Hein? Il l'aimait, Jésus, et qu'il l'aimait, Jésus. Mais il l'a renié, frères et sœurs. Alors, pour tenir ferme, c'est pas vrai que parce que tu aimes Jésus, tu vas tenir ferme. Non, parce qu'on est des êtres humains, frères et sœurs. J'ai vu un film quand j'étais jeune qui m'a marqué, là. Il était une fois dans l'Ouest avec Charles Bronson, un vieux western, là. Comment?
Oui, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Puis tout de suite, il y a une leçon que j'ai retenue, André, dans ce film-là, c'est que l'affaire, c'est que Charles Bronson, quand il était enfant, à un moment donné, le méchant dans le film, il vient à la ferme, il prend son père, il met une corde autour du cou, il l'attache après un arbre, puis il met les deux pieds sur le jeune enfant, Charles Bronson, quand il était un enfant, puis ils s'en vont. Les méchants s'en vont. Tant aussi longtemps que Charles Bronson, enfant, va rester debout, son père va rester en vie. Combien doutent que cet enfant-là aimait son père? Il aimait son père. Il aimait son père. C'est pas assez d'aimer pour penser qu'on va tenir ferme en s'appuyant sur nos propres forces. Parce que dans ce film-là, ce qui m'a marqué, qui était triste, c'est qu'à un moment donné, l'enfant est tombé d'épuisement. Au ralenti, là, il tombe. Et vous savez ce qui arrive. Ce n'est pas par nos forces qu'on va être capable de tenir ferme, mais Jésus lui-même va nous affermir. Jésus lui-même va nous enseigner à passer au travers de n'importe quoi, que ce soit la maladie, un divorce, peu importe ce que tu vas traverser, Jésus lui-même va être là avec toi pour traverser tout ce que tu auras à traverser. Parce que c'est Jésus, il est capable de nous affermir. À un moment donné, il a dit au souper, au dernier souper, il a dit à Pierre, il appelle Simon. C'est bizarre qu'il l'appelle Simon, parce que dès que la première fois que Jésus a rencontré Pierre, c'est André, le frère de Pierre, qui l'a dit, hey, j'ai vu le Christ, j'ai vu le Messie, viens. La première fois que Pierre est présenté à Jésus par son frère André, Jean chapitre 1, vous allez voir ça, je crois que c'est le verset 42, Jésus va changer le nom de Pierre. Il va dire, maintenant Pierre, tu vas t'appeler Céphas. Il parle en araméen, parce que la traduction grecque dit Pétras. Pétras qui veut dire un roc. Il est en train de dire à Pierre, Pierre, ton nom, c'est plus Pierre, c'est le roc, le rocher. Il y a juste Dieu qui est un rocher, frères et sœurs. Il est en train d'appeler Pierre un rocher. Frères et sœurs, wow! Pierre, c'est loin d'être un rocher, il va le renier. C'est à Pierre qui va dire, Satan, éloigne-toi de moi, quand il va dire, il ne t'arrivera rien de mal, toi, Seigneur, dans sa chair, dans son humanité. Il voulait que rien de mal arrive à Jésus, mais Jésus est venu pour ça, pour souffrir et mourir sur la croix. Alors Pierre, il dit, Pierre, arrête, Satan, arrête de... Comprenez-vous que Satan n'était pas dans Pierre, là. Mais quand on pense comme le monde, on est sous l'emprise du prince de ce monde. Et on peut dire des niaiseries, on peut dire des choses comme ça. Non, il ne t'arrivera pas ça, Seigneur. Non, mon frère, tu ne vas pas souffrir de même. Oui. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Si je dois souffrir pour la gloire de Dieu, laisse-moi passer ce temps de souffrance pour la gloire de Dieu. Amen. Pierre, Simon, il dit Simon, Satan veut te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Converti. Comment ça, converti? Je suis converti, moi. Hey, moi, là, je suis prêt à aller en prison et à la mort avec toi, Jésus. Et là, Jésus l'arrête tout de suite et dit, aujourd'hui, avant même que le coq chante 3 fois, tu vas m'avoir renié 3 fois. Frère et sœur, pouvez-vous être dans les souliers de Pierre 2 minutes, au moment où le coq a chanté 3 fois? Quand le coq a commencé, quand Pierre l'a renié pour la 3e fois, puis qu'il a entendu « Cocorico », pouvez-vous imaginer le cœur de Pierre? Pouvez-vous imaginer la tristesse, il m'a appelé le rocher. Hein? Je comprends que Pierre pouvait avoir le syndrome de l'imposteur. Je comprends pourquoi j'ai eu le syndrome de l'imposteur souvent dans ma vie. Parce qu'on peut être tellement spirituel des fois, puis à d'autres moments, on peut être tellement faible, tellement s'enfoncer, tellement manquer l'achat, tellement, on peut être démuni. Mais Seigneur, merci. Même je pense même à Gédéon. La première fois que Jésus vient à Gédéon, il dit « Vaillant héros ». Moi, un vaillant héros. Hey, je suis le plus petit, je suis peureux, je suis le plus petit parmi mon peuple. Arrête. Pourquoi tu ne délivres pas le peuple? C'est toi que j'ai choisi pour délivrer le peuple. Gédéon a mis 2 toiles devant Dieu, 2 signes. Il avait besoin de pas un. Si tu mets une toison, le Seigneur, puis l'humidité vient, puis il n'y a pas d'humidité, là, je vais le croire. Après ça, il demande le contraire. Puis avant de dire oui, puis d'aller à la guerre avec la petite armée que Dieu lui a donnée devant une multitude, il fallait qu'entendre quelqu'un parler d'une vision qui voyait Gédéon victorieux. Frères et sœurs, vous et moi, on est comme Gédéon. On est petits et peureux, mais on est capable d'affronter des grandes choses parce que Dieu nous a choisis pour traverser de grandes choses. Pas par mes propres forces,
mais par la force que Dieu met en moi. Il a dit à Pierre, tu es un roc. Ce même Pierre qui va le renier. Ce même Pierre à qui il va dire, arrière de moi, Satan, tu parles comme le monde, là, comme les hommes. Là. Arrête. Ce même Pierre-là, il l'appelle le roc. Ce message-là me fait beaucoup du bien, frères et sœurs. Parce que je me suis souvent demandé, mais pourquoi, Seigneur, tu m'as choisi pour faire le ministère? Moi qui n'aime pas souffrir. Je t'ai choisi. Parce que tu es un fils et tu es une fille. Puis pas par ta grâce. C'est pas avec tes aptitudes. C'est pas à cause de tes aptitudes que je t'ai choisi. Mais c'est ton attitude de vouloir juste m'obéir. Saül a été un roi que Dieu a choisi. Et je crois que David est un roi qui a fait de plus grands péchés que Saül. Saül, il n'a juste pas obéi des fois à des. Toute la ville que tu vas gagner, là, tout sera voué par l'interdit. Puis lui, il a gardé des affaires dans cette ville-là. Il a gardé le roi en vie, puis pour prestige, puis il a gardé des animaux. Puis l'affaire, c'est que la différence entre Saül et David, Saül était un roi moins. Il a commis moins de grands péchés que David. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Il voulait obéir. Il avait le cœur de Jésus. Bien qu'il était un homme pécheur qui a commis des erreurs, il était un homme qui aimait Dieu. Et tous les péchés qu'il a fait, Seigneur, pardonne-moi, s'il vous plaît, efface mes péchés. Il était vraiment repentant à chaque fois qu'il a péché. Mais Saül n'était pas comme ça, lui. Il était obéissant par moment quand ça faisait son affaire. Donner son manteau à un itinérant, c'est facile de faire ça pour Saül, mais pardonner ça, non. Il décidait lui-même pour sa vie, Saül. Puis moi, je ne veux pas être comme Saül. Moi, je veux être comme David. Amen. Je veux faire la volonté de Dieu. Seigneur, aide-moi d'obéir parfaitement à ta volonté. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas être un imposteur. Je ne veux pas... Seigneur, viens m'affermir. Regardez le texte qui nous dit dans l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Il dit, « Nous envoyâmes Timothée pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. On est destinés à vivre des tribulations. Ça va être de plus en plus difficile dans ce monde, frères et sœurs. On va avoir des tribulations. C'est pourquoi Paul envoie à l'Église de Thessalonique Timothée pour les affermer, les exhorter, les encourager. Ce matin, Pasteur Jean veut vous encourager en vous disant qu'on va avoir des tribulations. On va en avoir de ces choses. On est destiné à cela. Mais pour que personne ne soit ébranlé, Dieu nous parle au travers de l'apôtre Pierre ce matin. Et Paul, celui qui dit ça, lorsqu'il était aveugle, qui a rencontré Jésus sur la route de Damas, il y a un certain Ananias qui a été envoyé à Paul pour prier pour lui, pour l'enseigner un peu qu'est-ce que Dieu attendait de lui. Mon frère, ma soeur, si tu t'enfonces, si tu es dans les tribulations, puis que tu commences à être ébranlé, fais comme Pierre, dis à Jésus, sauve-moi, Jésus. Puis Jésus va mettre une personne sur ta route. Un Timothée, un Ananias, une Édeline, une Ghislaine, une Janine. Il va mettre quelqu'un sur ton chemin pour te parler et te faire du bien. Moi, là, c'est moi qui ai toujours raison à la maison. Chez moi, c'est moi le boss. C'est moi le Seigneur. J'ai toujours raison, moi. J'aime ça quand ma femme m'appelle mon Seigneur. J'aime ça. Mais je vais être honnête avec vous. Ma femme ne le sait pas. Là. J'espère qu'elle n'écoute pas Facebook. Ma femme ne le sait pas, mais souvent, j'ai entendu Dieu qui me parlait au travers d'elle. Combien de conjoints sont capables de dire Dieu me parle au travers de mon conjoint? Combien ont la sagesse de dire j'entends Dieu au travers de... J'aimerais ça dire que j'ai toujours raison. Je n'ai pas toujours raison. Je fais des blagues, là. Mais Dieu me parle au travers de mon conjoint. Dieu me parle au travers d'un frère, d'une sœur. Dieu me parle au travers d'un enfant. Alors, si Dieu veut te parler, il va mettre quelqu'un sur ton chemin. Paul envoie Timothée pour encourager la gang. Dieu a envoyé Ananias pour encourager Paul. Chacun de nous, Dieu va mettre quelqu'un sur notre chemin. Moi, je remercie Dieu. À un moment donné, j'ai eu un pasteur qui m'a fait confiance. Ça faisait 2 ans que j'étais sauvé. Il m'a fait confiance, il m'a donné le pupitre. Il s'appelle pasteur Michel Baudette. Il m'a fait la confiance pour que je prêche la parole de Dieu. Et quelques années plus tard, j'étais complètement découragé. Syndrome de l'imposteur comme l'apôtre Pierre. Voyons donc, Seigneur, tu t'es trompé. Et Dieu envoie un prophète à une réunion de l'Église. Il envoie un prophète qui me parle, qui me dit tu t'en vas ni à gauche ni à droite. Tu continues, je t'ai appelé, puis tu continues à faire ce que je t'ai demandé de faire. Alors, j'ai compris que Dieu envoie. Quand on dit à Dieu, si on est capable de dire à Dieu, sauve-moi, on doit être capable aussi de dire à Dieu, là, j'en peux plus. C'est fini, moi, je lâche. J'arrête le marathon, là, je suis découragé, je suis épuisé. Dieu va envoyer quelqu'un vers toi pour te
parler et t'encourager. Puis si c'est ça que tu veux dire, amen. Amen. OK, mon dernier point, là je vais aller vite, vite, vite parce qu'on prend la Sainte Seine après. Vous fortifiez. Fortifier, c'est le contraire de facilité. Vous êtes d'accord avec ça? Un bon parent ne va pas rendre la vie si facile à ses enfants. Il faut qu'il les enseigne des choses qui vont être difficiles. Il faut que tu les prépares. Hein? Bicyclette, à un moment donné, c'est 4 roues, là. Hein? Les deux petites roues à côté des 2 roues, là. Puis tu es là à côté, puis là, après ça, tu enlèves les roues, puis là, c'est toi qui pousses, puis à un moment donné, tu la lâches, la bicyclette, là. À un moment donné, ton enfant il va tomber une fois. Il va apprendre par la souffrance à garder l'équilibre. Alors, c'est un bon parent, tu ne vas pas essayer de faciliter. Quelqu'un a écrit « Ce qui est facile durera, mais ce qui durera ne sera pas facile. » Hein? Quand Paul a dit « Faisons 3 tentes », ici, là, on est à Transfiguration. Ouh, le Seigneur, Moïse, Élie, wow, faisons 3 tentes, Seigneur, on va stationner ici, on est trop bénis ici. Jésus dit non, 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 parce qu'en bas, il y a des gens qui ont des besoins. Je suis un peu attristé dans nos églises charismatiques. Il y a quelques années, dans nos églises charismatiques, on vivait tellement de choses merveilleuses avec le Seigneur qu'on voulait juste avoir des réunions où on se bénissait les uns les autres. On oubliait les gens dehors qui étaient dans la souffrance, qui avaient besoin d'entendre le message de l'Évangile. On ne va pas stationner ici, Pierre. Pierre, on va descendre la montagne, puis on va aller apprendre la douleur et la souffrance, puis on va aller aider les gens dans leur misère, dans la vie, au travers de les épreuves et les difficultés. On va aller les aider. Est-ce qu'il y a des gens ici à l'Église d'Espoir qui sont avec moi pour dire on va aller aider, on ne va pas rester, mais on va aller aider ceux qui souffrent. Moi, je souffre et j'ai connu Jésus, alors je veux présenter Jésus à ceux qui souffrent. Dites-vous encore Amen? Amen. Dans Deutéronome 1, ça nous dit que ça aurait dû prendre 11 jours pour se rendre de Horeb, après la sortie d'Égypte, là, du mont Horeb jusqu'à Kadès-Barnéa. Ça aurait dû prendre 11 jours. Ça l'a pris 40 ans. 40 ans dans le désert à tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas obéir à Dieu. Ils n'étaient pas prêts à se battre. Ils ne voulaient pas se battre. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que même moi, je suis comme ça un peu, là. J'aime pas souffrir. J'aime pas ça me battre. Mais je suis tanné de tourner en rond dans ma vie. Et si je veux avancer dans la vie, si je veux me laisser perfectionner et affermer et fortifier, je dois apprendre à me battre, frères et sœurs. Je dois apprendre à passer au travers des tribulations parce que Dieu va être avec moi. Si vous le croyez, dites Amen. Dieu va être avec moi. Je vais arrêter de tourner en rond. Dans Josué, chapitre 1, verset 9, il va dire à Josué, quand ils vont rentrer dans le pays promis, à Canaan, il va dire « Je te l'ordonne, fortifie-toi, Josué, et prends courage. » Prends courage. Un jour, Jésus, il y avait une femme, on a prêché ce passage-là, il y a une femme qui s'est approchée de Jésus par derrière, puis elle voulait juste le toucher pour être guérie, puis elle a touché Jésus son vêtement par derrière, parce qu'elle savait que ça touchait son vêtement, elle serait guérie. Elle s'avance tranquillement vers Jésus, puis elle touche son vêtement, puis elle dit, puis Jésus dit, « Qui m'a touché? » Et là, Pierre dit, « Voyons, Seigneur, la foule te presse, il y a plein de gens autour de toi, puis tu dis, « Qui m'a touché? » Mais là, Jésus va enseigner quelque chose à Pierre. Il dit, oui. Il dit, quand quelqu'un m'a touché, il y a une force qui est sortie de moi. Mon frère, ma soeur, si tu cherches à t'approcher de Jésus, il va te fortifier. Il y a une force qui va... Si tu arrives à toucher Jésus dans un temps de louange, d'adoration, de prière ou de méditation, si tu arrives à t'approcher de Jésus et à toucher Jésus, il va te donner de la force pour traverser tout ce que tu traverses. Parce que c'est Jésus. Il va te tendre la main. Parce que tu as dit, Seigneur, aide-moi et sauve-moi. Amen. J'invite les musiciens. On va aller à la Sainte Seine. J'ai invité aussi Nicole et Edelyne à s'avancer pour distribuer la scène. Mon mot de la fin, c'est inébranlable. Inébranlable. Dieu vous rendra inébranlable. Frères et sœurs, la Bible nous parle quelque part, Jésus nous parle de 2 maisons. Une maison qui était bâtie sur le sable, puis une maison qui était bâtie sur le roc. La maison sur le sable, il y a des vents qui sont venus, il y a des torrents, des inondations, puis elle est tombée. Puis celle qui était bâtie sur le roc, elle est restée debout. Elle est restée debout. Il y a eu des vents, il y a eu des inondations, mais elle est restée sur le roc parce que celui qui l'avait bâti, il avait creusé, jusqu'à temps qu'il trouve le roc. Est-ce que vous comprenez avec moi, frère et sœur, ce matin, qu'il faut que tu creuses, que tu n'arrêtes pas de creuser, que tu arrêtes, malgré l'épuisement, le découragement, il ne faut pas que tu arrêtes de creuser. Puis surtout, Jésus nous a dit pourquoi la maison bâtie sur le sable est tombée. Parce que la maison bâtie sur le sable, là,
si tu ne veux pas qu'elle soit emportée ta maison, il faut que ce que tu entendes, tu le mettes en pratique. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ça, ce matin? Ce que tu entends de la part du Seigneur, il faut que tu le mettes en pratique. Et si tu le mets en pratique, tu vas être comme cette maison qui a creusé et qui a été bâtie sur le roc. Alors, ce matin, on va prendre la Sainte Seine avec cette pensée que, Seigneur, je veux mettre en pratique ce que j'ai entendu ce matin. Je comprends qu'il va y avoir de la souffrance dans ma vie, mais je sais que tu vas me perfectionner, m'affermir et me fortifier jusqu'à me rendre inébranlable. Non pas moi, c'est pas moi qui va être fort, mais c'est toi en moi qui va me donner la force. C'est toi qui vas me sauver quand je vais venir jusqu'à toi. C'est toi, Seigneur, qui va me rendre inébranlable. Puis avec tout ce qui prend place, puis qui est en train de prendre place, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses de moi, comme l'apôtre Pierre, un rocher pour aller affermer d'autres frères, d'autres sœurs, mon conjoint, mes enfants, ma maison. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être inébranlable pour que les gens qui me regardent vers moi puissent te voir au travers de moi dans le nom de Jésus. Alors ce matin, quand on va prendre la Sainte Seine, on est en train de dire au Seigneur, on est en train d'entendre la voix du Seigneur qui nous dit, veux-tu me suivre? Et lorsqu'on va prendre la coupe, lorsqu'on va prendre le pain, on est en train de dire, oui Seigneur, je sais que je vais souffrir, mais je veux te suivre dans le nom de Jésus. Amen. Alors on va passer la coupe et on va tout apprendre en même temps. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang qui nous purifie. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Le sang qui nous purifie. Oh, le sang de Gloire à Dieu. Un jour, je vous invite à vous lever. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, il a dit, il faut que vous mangiez vraiment mon corps, vous buviez vraiment mon sang, si vous voulez me suivre.
Et là, il y a des disciples qui ont dit, il est fou, il a perdu la raison, on s'en va. Il y a des disciples qui ont démissionné. Mais Paul, lui, est resté. Paul et plusieurs sont restés disciples. Paul, à un moment donné, a dit quelque chose qui explique pourquoi il est resté. Parce qu'il dit, Seigneur, à quel autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors ce matin, en prenant le pain, en prenant la coupe, on est en train de dire au Seigneur, je sais que je vais souffrir, Seigneur. Je sais que la vie va amener toutes sortes d'épreuves difficiles, mais jamais je ne vais lâcher par ta grâce, Seigneur. Tu vas me perfectionner, tu vas m'affermir, tu vas me fortifier et tu vas me rendre inébranlable, non pas moi, mais toi en moi va me rendre inébranlable. Merci, Seigneur. C'est pour ça que je prends la coupe ce matin. Alors le texte dit, Paul nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vais demander à Nicole de prier pour le pain. Amen. Amen. Merci pour le pain. Merci le pain qui représente ton corps qui a été brisé, meurtri pour nous à la croix. Merci à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Tu as été blessé, brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés. Et c'est justement ce châtiment qui nous donne la paix qui est tombé sur toi. Père, ce matin, nous sommes dans l'émerveillement de voir combien tu nous aimes et combien tu as pourvu, tout pourvu pour nous pleinement pour qu'on puisse être là ce matin, aujourd'hui, à communier à ta table. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Et Seigneur, que cette espèce que nous allons manger ensemble puisse nous faire du bien, nous restaurer, nous guérir, nous fortifier et nous bénir. Ainsi, nous te prions en toute humilité, avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen. Prêt à suivre Jésus, prenons la coupe ensemble. Le pain, pardonnez-moi. Merci d'être obéissant comme vous êtes. Prenons le pain ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois où vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais demander à Edelyne de prier pour la coupe. Amen. Tu es tellement bon, Seigneur. Merci. Éternel des armées, le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, bon et tendre Père céleste. C'est avec reconnaissance qu'on vient devant toi, avec action de grâce, pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, et que ta volonté soit faite dans nos vies, comme dans le ciel. Nous te bénissons car tu es notre Dieu, tu es notre tout. Tu fais toutes choses bien pour nous, Seigneur. Et ce matin, la communion représente la mort et la vie de Jésus-Christ, la résurrection de Dieu. Nous te disons merci pour ce sacrifice, Seigneur. Par sa mort, il nous a sauvés et par son sang, il nous a lavés, purifiés, sanctifiés. Dieu de grâce, nous te disons merci. Il n'y a pas d'autre comme toi. Tu es le seul, tu es le vrai, tu es l'unique. Et nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te suivre et faire ta volonté, Seigneur fidèle. Aide-nous, Seigneur Dieu d'amour, à aimer comme toi, Seigneur. Aide-nous à être fidèles comme toi, Seigneur Jésus. Parce que tout seul, nous sommes tellement faibles et petits. Nous voulons encore plus de toi. Plus de ton amour, plus de grâce, plus de paix, Seigneur. Bénis chacun de nous autour de nous, Seigneur, mon Dieu. Bénis chacun de nous pour ce jus de fruits que nous allons prendre, Seigneur. Tu dis que par son sang, il nous a lavés. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos lèvres, Seigneur. Purifie nos corps, Seigneur, éternel Dieu. Et je te prie au nom de Jésus, notre Sauveur, qu'à lui seul revient toute la gloire au siècle des siècles. Amen.
Prenons la coupe ensemble, frères et sœurs. Élevez votre voix. Élevons notre voix ensemble. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Toi-même, Seigneur, tu vas me perfectionner. Toi-même, après que j'aurai souffert un peu, Seigneur, tu vas me affermir, me fortifier, me rendre inébranlable, Seigneur. J'ai des frères et des sœurs qui ont besoin de moi, qui ont besoin de voir en moi un homme qui va s'appuyer sur toi, Jésus, qui va dépendre de toi, Jésus. Seigneur, sans toi, je serai stérile, mais avec toi, c'est l'abondance qui m'est accordée, Seigneur. Merci, Dieu. Merci pour ta grâce sur chacun de nous. Bénis mes frères, mes sœurs qui retournent à la maison, Seigneur. Et, Seigneur, merci chacun de nous rendre inébranlables pour ta gloire. Amen, amen, amen. Faites circuler les coupes, on va les ramasser. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun de vous. Et Dieu vous aime. Amen.